Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. C'est tous les jours, sauf que cette semaine, c'est les bons plans de Hanouka. Salut Valérie. Bonjour. Voilà, Valérie, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, eh bien, c'est Madame Jérusalem Futé. Voilà, c'est elle qui a créé un site incroyable, hyper bien renseigné, clair, en français, qui permet, eh bien, quand on ne sait pas quoi faire, de trouver des idées pour découvrir Jérusalem. Voilà. Exactement, des idées de sortie et autre chose, des infos pratiques sur ce qui se passe ici. Voilà, c'est toujours bien de préciser, Valérie. Alors, aujourd'hui, tu es là pour nous parler, évidemment, des bons plans de Hanouka, tout ce qu'il y a à faire dans notre belle ville de Jérusalem. Alors, si j'entends quelqu'un qui me dit « Oh, je sais pas quoi faire, les gosses sont en vacances, on est crevés, il fait froid, on sait pas où aller », c'est fini tout ça. Oui. C'est interdit. Avec les bons plans de Kalita, de Valérie Kutkovitch, Jérusalem Futé, on va trouver quoi faire. Exactement. Il y a quoi faire. Alors, on va commencer par les musées, parce que je crois qu'il y a plein de trucs dans les musées. En plus, c'est souvent gratuit, l'entrée est gratuite. Et on a de beaux musées dans la ville, donc autant en profiter à Hanouka. Et oui, en plus, c'est généralement à l'intérieur, donc pas d'excuse. S'il pleut, s'il fait froid. Exact. Voilà. Alors, comme d'habitude, pendant les vacances scolaires, les musées proposent généralement des ateliers, mais aussi des spectacles. Ce qui peut être sympa. Par exemple, le musée d'Israël propose un spectacle qui s'appelle l'écran magique. Donc, vraiment... Un spectacle de magie. Voilà, un grand spectacle de magie. En général, ce sont des spectacles au musée d'Israël de grande qualité et qui sont dans un auditorium, en plein cœur du musée. C'est très sympa à voir. Oui, c'est rigolo. On a aussi à la Tour de David. Alors, il y a moyen de visiter la Tour de David en faisant un peu une espèce de chasse au trésor. Il y a des ateliers créatifs, je crois, autour du bois. Et il y a des visites le soir à la lampe à huile de la citadelle, etc., avec allumage des bougies. Je crois qu'ils donnent même des souvenirs aux gens qui font ça. Alors, si vous avez des enfants qui se prennent pour des chevaliers, qui rêvent de ce monde magique, voilà, chasse au trésor à la lampe, ça me plaît, moi. Voilà. On a au musée des Pays de la Bible, il y a aussi des visites. Alors, eux, pendant toutes les vacances, c'est toujours la même chose. Ils font visiter avec un petit cahier, donc il y a des aventures à faire, des choses à faire. C'est pas juste une visite où on suit. Les gens sont déguisés, donc ça c'est très sympa. Ils proposent aussi un spectacle qui s'appelle le Trésor perpétuel. Donc ça permet aussi, voilà, de faire un peu de choses et de passer du temps. Alors le musée du Pays de la Bible, des Pays de la Bible, c'est Museum Artsot Amikra. Donc tous ces musées, que ce soit le musée d'Israël, le musée des Pays de la Bible, se trouvent au même endroit, pratiquement à quelques l'un en face de l'autre, voilà, les uns des autres. Donc franchement, on peut même coupler, non, les activités, c'est possible ou pas? C'est possible. Oui, ça dépend. Enfin, on peut passer beaucoup de temps dans chaque musée, mais si les enfants ils en ont marre, on peut aller dans le. L'entrée est gratuite dans ces trois musées, musée d'Israël, la Tour de David et les Pays de la Bible. L'entrée est gratuite pour les enfants pendant Hanouka. Il faut s'inscrire? Alors, pour certaines activités, oui, il faut aller voir. Alors, on s'inscrit comment? Parce que c'est toujours très compliqué quand on n'est pas super hébraïsant ou un petit peu, on baisse les bras. Non, il ne faut pas. Alors, il faut aller généralement... Alors, deux solutions. Une solution un peu facile, c'est vous allez sur jérusalemfuté.com. Il y a un article qui s'appelle les activités où il y a plein de choses. Les activités de Hanouka? Les activités de Hanouka, d'accord. Exactement. Et dans l'article, il y a les liens? Et dans l'article, il y a les liens, il y a les horaires, il y a les prix quand ils ont payant. Voilà, quand c'est payant. Et donc, vous savez où vous inscrire. Il suffit de cliquer sur le lien. Généralement, ça va vous ramener sur les sites des différents musées. En hébreu, cette fois. En hébreu. Alors, il y a des musées qui sont en français. Par exemple, la Tour de David, une partie de son site est en français, donc, ou en anglais. Alors, généralement, Ok, donc en anglais, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, on peut encore se débrouiller. Sinon, il y a toujours des numéros de téléphone. Et puis on appelle. Exactement. Il y a toujours, généralement, ils sont très gentils. Et si vous dites que vous voulez réserver, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc c'est facile. Si vous ne savez pas quoi faire à Hanouka, vous cliquez sur cet article dans le site Jérusalem Futé, même sur la page Facebook. J'imagine qu'il y a aussi. Alors il y a aussi, et tous les jours, depuis quelques jours, je mets donc une idée de sortie par jour. Comme ça, voilà, vous pouvez voir. On ne va rien rater. Voilà. Bon, sympa. Donc, si vous êtes fan de musée, si vous avez envie d'amener un peu de culture, entre guillemets, à la maison, voilà, c'est l'occasion. Alors, il y a aussi je crois qu'il y a aussi une activité au musée islamique, me semble-t-il, de Jérusalem. Oui. Il y a, on peut faire le tour du musée avec Ali Baba qui raconte un peu tout ce qui se passe. Il y a des petits spectacles. C'est pas un très grand musée, mais c'est pas un très grand musée. C'est pas tellement pour les enfants, à vrai dire. Je pense pas. Il y a des choses. Il y a une belle collection de montres qui est intéressante à regarder. Ouais, mais c'est plutôt pour les adultes. Je pense qu'à Hanouka, les gosses, ils ont envie un peu de se détendre, se débrouiller. Mais c'est fait exprès pour les enfants cette visite. Ah, cette visite-là. Ouais, ils ont des spectacles
spectacles et des Bon, choses alors, exprès pour les enfants, comme beaucoup. Je retire ce que j'ai dit, je n'ai pas vu cette exposition, mais bon. Pour ceux qui ont envie plutôt de profiter de la rue, voilà, de la folie dans la ville, eh bien, je crois qu'il y a un festival reggae. Alors, ça sera en intérieur, en extérieur. Alors, ça dépendra du temps. Voilà, ok, Voilà. d'accord. On espère qu'il ne pleuvra pas. Exactement. Donc, c'est le premier festival reggae de Jérusalem qui aura lieu le 12 et 13 décembre. Hein. Donc, la première et la deuxième bougie de Hanouka. Il y a des stars qui viennent ou pas? Bob Non. Marley n'est plus là. Non, mais il y a les Wailers, il y a d'autres trucs. Alors, écoute, je ne me souviens plus vraiment des concerts. Il y a des concerts dans différents endroits. Tout ça, c'est gratuit. Ça, il faut aussi le préciser. Donc, il y a des concerts dans les bars, au Taf Bar, au Mike Place, au Blue Hall. Au Blue Hall, à Kikara Ouais. Musica, pour ceux qui connaissent. Exactement. Et donc, s'il fait beau, la fête débordera dans les rues. Et il y aura bien sûr l'allumage des 2 premières bougies de Hanouka. Voilà. Bah, de toute façon, tous les soirs, à Kikara Musica, il y a un allumage de bougies, chaque fois dans un autre endroit de Kikara Musica, dans un autre restaurant, avec aussi des concerts. Il y a toujours les concerts sur la scène de Kikara Musica. De toute façon, Il y a tout le temps de la musique. C'est ça qui est Mais ça sympa. sera quelque chose de spécial reggae. Donc pour cet allumage-là, c'est le 12 et 13 décembre, le 12 à 21h et le 13 à 20h. Alors, bien évidemment, il y a évidemment des intellos parmi nous, chez les enfants, chez les grands. Des curieux, des pas des intellectuels. Des intellos, allez, allons-y, Non, n'ayons pas peur du Des mot. curieux. En tout cas, des lecteurs. Exactement. Il y a la librairie nationale qui se trouve donc sur le campus de Givatram. C'est vrai qu'elle est plus ouverte et elle est plus fréquentée par des étudiants et des professeurs. Mais pendant les vacances, toute l'année, elle est ouverte aux enfants. Il y a une section spéciale enfants. Ils font des activités toute l'année. Mais là, ils proposent les 17 et 19 des visites guidées pour les enfants. Moi, je l'ai fait cet été avec mon fils. Franchement, c'était super. Parce qu'on voit les différentes collections. C'est-à-dire qu'on voit comment marche une bibliothèque. C'est fait avec des jeux, donc c'est pas juste. Ouais, c'est très ludique. Voilà, c'est pas, très ludique. C'est pas rébarbatif. En tout cas, comme visite. Voilà. Et on va dans certains endroits où les gens, normalement, le public ne rentre pas. Par exemple, à la section, ils ont une section avec des cartes, des vieilles cartes de géographie. Voilà, de géographie d'Israël, de Jérusalem. Alors il y a des questions, chacun a sa carte. Il y a des questions parce que c'est carrément un jeu, quoi. Voilà, il faut trouver les éléments parce qu'évidemment c'est très très intéressant de voir comment en 1400 et quelques on voyait Israël, on voyait Jérusalem, etc. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi un truc sympa qui s'appelle les archives sonores. Alors, explique-nous qu'est-ce qui s'y passe là. Alors, dans les archives sonores, donc c'est là où il y a toutes les émissions, par exemple, de radio qui sont répertoriées, enregistrées, gardées. Et donc, il y a plein de supports différents. Et j'imagine. voilà, alors quand on arrive dans cette salle, les enfants, ils ouvrent des grands yeux parce qu'ils voient quoi? Ils voient des tourne-disques, ils voient des gramophones, ils voient des cassettes vidéo, mais ils savent pas ce que c'est. Mais non, ils savent pas ce que c'est. Donc ils voient tout ça, donc c'est intéressant. En plus, on leur joue des comme ça, un peu à l'aveugle, des musiques. Il faut qu'ils reconnaissent. Alors pas forcément qu'ils reconnaissent parce que ça c'est un peu difficile, mais qui trouvent c'est quelle origine, quel pays, qu'est-ce qui se passe, donc, etc. En gros, tu es en train de me raconter que la librairie nationale de Givatram organise un blind test pour Hanouka, pour nos enfants. Sympa, donc... Et qui se finit, alors juste pour préciser, parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau, qui se finit par une rencontre avec un écrivain, généralement jeunesse, ou un illustrateur de BD, et donc qui raconte un peu son métier, ce qu'il fait, et puis après il y a un dialogue avec les jeunes qui se fait, et ça c'est bien aussi. C'est chouette, comme une bonne occasion. Surtout pour des enfants qui aiment dessiner peut-être, ou qui aiment écrire, ou en tout cas qui s'intéressent à cet univers-là. Rencontrer un illustrateur, c'est pas tous les jours. Bah oui, rentrer dans une grande bibliothèque, et ça leur donnera l'envie peut-être de faire des études et de rentrer aussi. Non, mais c'est vrai, franchement, moi je l'ai fait avec, et c'était très sympa. Ok, je crois que le 18 et 19, il y a aussi la même chose, mais pour adultes. Ouais. C'est pas tout à fait le même programme, mais voilà, où on peut faire le tour et voir les aspects cachés de la bibliothèque. Ah bah moi, et il y a plein d'archives et des choses comme ça qui sont très intéressantes, qu'on voit généralement pas, et là qui dévoilent à leurs visiteurs. Donc il faut s'inscrire, comme toujours. Soit vous passez par Jérusalem Futée, soit vous rentrez directement sur le site. C'est le 17 et 19 décembre au matin. Bon alors là, un truc incontournable, on va dire.
Oui. Hein, c'est incontournable Il faut quand le même faire à au moins Hanouka. une fois à Hanouka. Voilà. Le Keren Amorachat à Kotel organise des allumages au Kotel. Alors, dans la semaine, c'est à 16h30, le vendredi 15h30, 15h, je crois. 15h, Et Motzei Shabbat, ça existe ou pas? Oui, à 19h. Sympa. Oui, Toute la semaine? Oui, c'est toute la semaine. Alors, généralement, c'est des personnalités qui allument... chaque soir, il y a une autre personnalité qui allume la bougie. Donc, ils ont une grande Hanoukia qui doit faire 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Je crois 1 tonne, quelque chose comme ça. Donc, je sais que moi, j'y suis allée il y a quelques années. Ils offraient même des beignets aux gens qui étaient là pour allumer les bougies. Donc, c'était assez sympa. Et puis, c'est une bonne occasion, si vous venez d'arriver en Israël, de communier avec tout le Ham Israël devant le Kotel. Et puis, ça s'est passé là-bas, mais au temple. bien sûr, mais évidemment. Ouais. Donc, c'est chargé d'histoire, chargé d'émotions. Ouais, c'est très sympa. Et à ne pas rater. Voilà. Et puis, eux, ils organisent aussi... dans la continuation, des visites guidées dans la vieille ville. Parce que franchement, à Hanouka, il faut aller se perdre un peu dans la vieille ville. C'est très joli au moment de la tombée de la nuit où les gens allument leurs bougies parce que c'est un éclairage très spécial. Il y a des très belles Hanoukiotes. Alors, moi, j'en profite. Si vous êtes fan des allumages un peu symboliques, un peu émouvants, pour vous donner rendez-vous à un allumage qui aura lieu, je crois, le 12, j'espère que je ne me trompe pas. Le premier soir. Le premier soir, exactement. Ça sera à Machane Yehuda, c'est vers 17h, avec toute la famille Belisha, qu'on a eu Chaim Belisha, qu'on a eu plaisir de recevoir ici, qui était dans la série télévisée, enfin c'est pas une série, mais une émission télévisée Avoudim, voilà, qui a retrouvé sa maman, etc. Toute une histoire Pérez, incroyable. Et donc il est Pérez, exactement. Voilà. Et donc ils seront tous là. Voilà, vous pourrez les voir en chair et en os. Ah, à Machane Yehuda. Voilà. Bon, Bah, tu vois, c'est moi qui te donne un bon plan. très bien, je t'engage. Hein. Ok. Donc une autre activité à faire, mais là, cette fois-ci, c'est plutôt pour les mamans, hein? Pas forcément. Non, on peut y aller aussi en famille. Hein. Ouais. Ouais. Bon, d'accord. Il faut pas... D'accord, je rends les armes, Valérie. C'est tout public. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est une organisation qui s'appelle Nashim Vesipurim. Ça veut dire Femmes et Histoire à Jérusalem, qui est une organisation qui a été mise en place il y a quelques années pour favoriser, je dirais, le développement de petites mono-entreprises de femmes qui reçoivent les gens chez elles. Alors, c'est très à la mode dans le tourisme, hein, avec tous les Airbnb, les bed and breakfast, etc. C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie d'être dans des hôtels et loin et de visiter forcément que des musées, un peu, voilà. Ils ont envie de vivre un peu vraiment en contact de la population, comment les gens vivent. Donc, on rentre chez les gens. Alors, donc, on rentre chez les gens. Donc là, il y a des femmes, ça se passe partout à Jérusalem, dans la vieille ville, le quartier de Narlaot, un peu partout jusqu'à Ein Karem. Elles ont toutes quelque chose à raconter. Alors, soit ce sont des artistes qui vous reçoivent dans leur atelier, puis qui vous racontent un peu ce qu'elles font. Soit c'est des gens, par exemple, à Ein Karem, il y a des femmes qui élèvent des chèvres et qui font du fromage de chèvre. Il y a des Et qui le vendent. Exactement. Ok. Et quoi, elles vous racontent leur aventure, comment elles ont commencé, ce qu'elles font, leur vie. Voilà. Enfin, il y a un dialogue, etc. Par exemple, il y a des femmes aussi qui font la cuisine parce qu'elles ont des recettes ancestrales, et puis donc elles vous montrent, et puis après vous goûtez vraiment les choses, la cuisine traditionnelle. Alors aux marocaines, c'est vrai que c'est plus connu, mais il y a syrienne, ou enfin un peu de partout. Il y a des femmes qui font... des charédiotes aussi, je crois. Oui, exactement. Il y a une femme qui habite dans le quartier arabe de la vieille ville, hein, qui est donc religieuse, qui élève 10 enfants dans une toute petite maison. Et donc, elle ouvre ses portes, elle raconte sa vie, il y a une espèce de dialogue. On peut rentrer... Si vous avez toujours été curieux de savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il se passe dans ces quartiers qui juxtent, on va dire, le Kotel tout en bas, en contrebas, voilà, des quartiers arabes, où pourtant il y a des juifs qui habitent. Si vous avez envie de voir quel est leur quotidien, si ça vous a toujours intéressé, allez-y, c'est une occasion extraordinaire. Alors, voilà, généralement, il faut dire que cette organisation s'occupe surtout de groupes de touristes ou de groupes qui viennent. Et c'est rarement ouvert aux individuels. Et pendant Hanouka, donc ils font quelque chose un peu de spécial autour de Hanouka. Donc il y a des allumages de bougies aussi, etc.
Et c'est ouvert aux individuels. Donc ça, c'est une chance à ne pas rater. Exactement. Il faut aller s'inscrire. Il y a les liens sur Jérusalem Futée où il faut donc, vous avec des numéros de téléphone aussi. Valérie, directement. C'est important de le redire. Tu l'as dit, mais quand même. Parce que parfois, on entend, mais on ne sait pas. Ouais. On tape Jérusalem Futée. Il y a un article spécial Hanouka et dedans, vous avez tous les liens pour vous inscrire en français. Même si vous êtes redirigé sur des sites en hébreu, il y a parfois l'anglais. Donc, vous allez pouvoir vous débrouiller. Au pire, vous ne comprenez pas, vous appelez et vous prenez rendez-vous. Voilà. Exactement. Il y a généralement un numéro de téléphone ou site internet. On ne peut pas mieux faire. Ah. Merci Valérie. De rien. C'était sympa. Ouais. Bon, joyeuse fête de Hanouka. Ouais. Toi aussi. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.